Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu, c'est mon petit point sur mon rapport avec Booktube et Bookstagram. J'ai vu passer cette vidéo notamment sur la chaîne Les mots de l'imaginaire et sur d'autres chaînes d'ailleurs. Et en fait, ça fait un moment que j'avais dans l'idée de faire quelque chose sur ça parce qu'on m'avait posé la question 2-3 fois. Notamment parce que un jour j'ai mis un mot sur mon Facebook personnel au sujet des réseaux sociaux, notamment Booktube et Bookstagram, etc. Enfin, en tous les cas sur YouTube et Instagram, pardon. Et en fait, j'ai quelqu'un qui m'a posé la question, qui m'a interpellée en me disant mais comment ça se fait que tu es sur ces réseaux sociaux parce que t'as pas du tout... alors elle m'a dit pas le profil, c'est pas le profil dans ce sens... mais t'as pas le profil parce que t'es pas le style à te mettre comme les moutons, à faire comme les autres, donc c'est assez étonnant. Et donc elle m'a dit mais comment ça se fait, et je me suis dit pourquoi ne pas expliquer comment je suis venue sur YouTube et Instagram, et qu'est-ce que j'en pense dans les côtés pour moi qui sont positifs ou négatifs. Alors, pour Instagram, je me suis inscrite parce que j'aimais faire la photo, parce que pour moi, Instagram, c'est des photos à la base qui étaient des photos instantanées, des choses qu'on capturait. C'est comme ça que je l'ai pris dès le début, et que petit à petit, j'ai vu tourner ça avec des filtres, avec des photos arrangées, avec des photos très léchées, faites professionnellement, etc., qui n'avaient plus rien à voir avec l'instant de photos. Alors j'ai compris l'évolution forcément, mais ça me dérangeait quand même, ça me dérange toujours aussi. Alors bien sûr que j'utilise ça, mais quand vous voyez par exemple des photos, et ça je tiens à le dire avant de continuer, quand vous voyez des photos sur Instagram, par exemple quand je prends des photos de bouquins, etc., j'ai pas réfléchi ni à la lumière, ni au décor derrière. Quand je prends mon chat, je le fais pas poser, pauvre bête, parce que alors déjà il me regarde méchamment quand je le prends en photo. Alors si je le fais poser, je vous raconte même pas de toute façon ça pose pas un chat, non, c'est pas un chien. Voilà, donc je suis toujours dans ces trucs là, c'est-à-dire quand je prends mes photos de bouquins que je me poste sur Instagram, c'est un moment qui a duré 2 secondes, le temps de mettre le livre, de cloque et machin. Je retouche pas les photos, je mets pas de filtre, ou si je mets un filtre, je le signale. C'est pour ça que j'ai arrêté avec le hashtag NoFilter, parce que pour moi c'est NoFilter tout le temps. Et donc j'ai toujours ce côté-là. Alors bien sûr que j'utilise mon Instagram pour des raisons professionnelles, artistiques, puisque vous voyez passer de temps en temps des images qui me montrent soit sur l'annonce d'un podcast, soit sur l'annonce d'une vidéo, soit sur un livre qui va arriver ou qui est arrivé, etc. Donc ça c'est une espèce de promotion de l'artiste que moi je suis, c'est-à-dire l'auteur, la lectrice, etc. Je me suis tout de suite, d'entrée de jeu, toujours refusée à mettre des choses qui me sont personnelles. Donc les rares photos de moi jeune ou que j'ai postées, que ce soit de mes parents ou de certains de mes proches, c'est généralement des photos qu'ils ont accepté que je publie. C'est des photos qui n'engagent à rien, parce qu'il y en a certaines, c'est des photos de moi quand j'étais bébé. Donc personnellement, honnêtement, voilà. Enfin bébé, petite fille. Non, je vous ai pas mis la photo où j'étais à la maternité, où je ressemble à un hamster avec des joues comme ça pleines de lait. Non, parce que déjà, premièrement, je suis pas du tout à mon avantage. Et puis deux, vu le brushing de ma mère, il vaut mieux éviter. Et puis la chemise à fleurs de papa, c'est fou. Non, c'est pas photogénique du tout. Donc voilà, mais dès le début, je me suis cantonnée au fait que c'est juste un Instagram pour me faire plaisir, pour diffuser, pour partager. Et vous allez entendre le mot partager assez régulièrement dans la vidéo, parce que c'est vraiment pour partager, pour donner la possibilité d'avoir un échange, de montrer des choses. C'est pas pour étaler. Ça me gêne aussi. Très souvent, les gens étalent. Ce qui m'énerve beaucoup, c'est mais quelles que soient les blogueuses, hein, quelles que soient les Instagrammeuses, ça va de la beauté au livre, du cinéma, au papier toilette, si vous voulez. Ce qui m'énerve beaucoup, c'est quand on étale. Les gens qui montrent des
tonnes de livres comme ça qu'elles reçoivent en SP ou qu'elles reçoivent parce qu'elles ont elles ont récupéré des trucs ou des tonnes de produits, etc. Ça fait rêver les gens parce que ça vous dites oh, waouh, génial. Mais il y a plein de gens qui ne pourront jamais se payer ça, qui ne pourront jamais avoir ces avantages-là. Et à un moment donné, il faut aussi raison garder sur la consommation, sur le pousser à la consommation aussi, et savoir ce qu'on véhicule, ce qu'on veut véhiculer aussi. J'ai pas du tout envie d'être un mouton, je veux pas faire comme tout le monde, j'ai jamais été, j'ai toujours aimé être un peu en marge. Et je le fais pour Instagram, c'est-à-dire que si demain vous voyez une fleur ou une tomate sur mon Instagram, si vous aimez pas les tomates et que vous vouliez voir que des bouquins, vous passez votre chemin. Parce qu'il n'y a pas écrit, je suis pas en tête, il y a écrit déjà auteur, artiste, auteur et lectrice, mais vous avez vu dans le déroulé, j'aime Oliver Stone, j'aime le foot, je m'en suis pris aussi 2-3 rafales sur ça, j'aime le foot, j'aime le cinéma, je collectionne sur 2 mannequins, etc. Donc j'ai des goûts assez éclectiques et je n'entends pas me rentrer dans une case. Donc c'est pas parce que je diffuse des bouquins que je lis, etc. C'est les 3/4 sont des bouquins, même pas les 3/4, 95% sont des bouquins que j'achète. Je suis pas sponsorisée. Je n'ai pas fait de vidéos sponsorisées jusque-là parce que même quand je reçois des DVD à titre gracieux, je stipule que c'est à titre gracieux, mais on me paye pas pour ça. Donc j'estime que c'est normal si j'ai aimé le film, et d'ailleurs je le dis à chaque fois, si j'ai aimé le film, et en plus j'ai la chance de choisir les films que je peux prendre, donc quelquefois c'est des films que avec lesquels j'ai eu un coup de cœur et que je veux promouvoir parce que j'estime qu'il faut qu'ils soient vus et dont on en reparle. Par exemple, je vais pas demander le dernier Star Wars, même si j'avais la possibilité de le faire, parce que c'est des films que j'achète moi. Voilà, donc c'est que ce soit surtout Instagram, on parlera de Booktube après. Instagram, c'est pour moi un outil de communication, d'échange. Alors après, oui, bien sûr, quand je poste des livres, etc., mais comme les 95% sont des livres que j'achète moi, c'est des livres que j'achète et que je lis. C'est pas pour vous montrer que je lis plus, je suis pas du tout à la course de lecture, et on en parlera avec Booktube, je suis pas du tout à la course de lecture. Je suis juste là pour échanger et partager ce que je lis. Pour que dans les commentaires, attention, les portes vont claquer. Oui, parce que c'est l'heure de l'aération des petits, même si on est en confinement, c'est l'heure de l'aération des petits. C'est l'heure où ils les descendent juste en bas, ils leur font faire une tour de vélo autour du pylône, là, et ça remonte. C'est normal. Je veux partager, donc moi ce que j'aime, c'est quand il y a des commentaires où il y a des gens qui me disent je l'ai lu, j'ai aimé, j'ai lu, j'ai pas aimé, oh je connaissais pas, merci, ah mais moi tiens tu as lu ça, alors peut-être que ça devrait t'intéresser. C'est ce que je cherche dans Instagram, et Booktube vous verrez pareil, mais je cherche pas, je cours pas les likes, très normalement je distribue assez peu de likes en général, parce que si je like, c'est que vraiment j'ai aimé, la photo, et le contenu de ce qui est dessous dans la barre. Je suis beaucoup de comptes assez éclectiques, si vous allez voir, hein. Je peux suivre du mannequin à la présentatrice de télévision anglaise Alexa Chung, que j'adore, que je trouve très belle en plus, aux auteurs que j'aime. Je dois suivre des artistes complètement différents, des musiques, des musiciens bien sûr. Oui, je sais. Je suis des musées parce que c'est des musées que j'aime. Par exemple, je suis le musée Soulages parce que je suis une absolue gaga de Pierre Soulages. Voilà, donc, mais ce que je suis reflète ce que j'aime, reflète ce que j'ai envie de montrer aux gens, et je ne m'expose pas. C'est-à-dire que je ne vais pas vous montrer ma vie personnelle, je ne vais pas vous montrer mon intérieur. Ça, on va revenir avec Booktube, parce que j'ai eu des petites réflexions. Gentillette, mais très gentillette, mais voilà. Donc mon rapport avec Instagram, c'est ça. C'est-à-dire que pour moi, ça me permet de faire des photos par jour, ou tous les 2 jours en ce moment, parce que c'est quelque chose que j'aime.
J'aime faire la photo, c'est vraiment quelque chose qui me manque au quotidien de ne pas le faire. Et je me suis dit que Instagram était la meilleure façon que j'avais de concilier, de faire des photos, de partager mes photos et de montrer quelque chose que j'aime. Voilà, donc Instagram, je l'ai pris comme ça, même si je sais qu'en ayant discuté avec Fanny, et je comprends tout de suite et tout à fait ce elle m'a fait passer comme message, c'est que c'est une très bonne image, enfin écran de promotion, mais vous ne verrez jamais sur ma chaîne ce que je vois des fois passer sur Instagram, qui me gêne pas pour les autres auteurs, mais qui me gêne par rapport à moi. Et ce que je fais pas, c'est-à-dire en ce moment dans le confinement, je vois passer des publicités dans le story, hein, avec écrit bah, pas encore, comme c'est le confinement, pensez à acheter mon livre. C'est quelque chose que je ne conçois pas. Voilà, enfin, peut-être que je suis trop à cheval sur mes principes et peut-être vous allez me dire elle est un peu coincée ou elle est un peu chiante. Oui, sûrement. Et personnellement, je suis très contente d'être chiante et d'être comme ça. Mais on m'a élevé avec des valeurs, on m'a élevé avec des principes. Déjà, premièrement, on m'a élevé avec un truc de modestie que je suis très souvent en train d'enfreindre et je peux vous assurer que je me prends des boomerangs de la part de mes géniteurs, hein, qui très gentiment me rappellent assez souvent que chez nous, on ne se vante pas, on ne s'envoie pas des fleurs par bracelet de 12. Donc ça m'arrive de... Alors, vous pouvez compter sur les deux là pour me remettre à ma place. C'est-à-dire que dès que je commence à faire « Oh, tu as vu, j'ai lu un article dans ça », on me dit « Ouais, et alors, t'as gagné le prix Nobel ?» Ok, ça c'est fait. Voilà, c'est pareil, hein, j'ai eu le bac, bah, c'est normal. J'ai eu le brevet des collèges du premier coup avec des super notes, bah, c'est normal. Voilà, tout est normal chez eux. Donc, tout est normal et surtout, tout est normal et tu fermes ta gueule et tu le fais profil bas. Voilà, donc j'ai été élevée comme ça. Avec une famille qui n'aime pas trop la dorure et je n'entends pas le faire, c'est-à-dire que je ne vais pas je pourrais, hein, j'ai 11 ouvrages, donc si vous voulez, tous les 3 jours je vous mets un de mes ouvrages en disant oh, bah, comme c'est le confinement, vous devriez acheter mon ouvrage, mais non, putain, non. À un moment donné, si vous voulez être auteur, artiste, etc., que vous montriez vos crayons de couleur, votre ordinateur avec lequel vous travaillez. Je suis désolée, je suis très mal assise parce que j'ai General Lux dans les reins. Vous voyez, il s'est collé contre moi, donc du coup je suis à cheval, j'ai une fesse dans le vide. Bon, alors mes fesses sont assez larges, mais il y en a une qui est quand même dans le vide. C'est pas très à l'aise. Et donc du coup je n'aime pas ça. Voilà, c'est ce que je déteste, que je n'aime pas. Dans Instagram, comme dans Booktube, c'est ça, c'est ce côté vendeur, c'est ce côté je t'étale ma vie, je t'étale ma vie parfaite, mon machin. Alors que, putain, mais personne n'a une vie parfaite, personne n'a une vie idyllique. Bien sûr qu'il y a des gens qui ont plus d'argent que d'autres et qui vivent dans des super maisons, mais il faut arrêter, enfin je veux dire, à notre niveau, chacun de notre niveau, on a une vie et il faut qu'on apprécie notre vie. Si vous voulez voir celle du voisin ou que vous êtes envieux de celle du voisin, vous allez être toujours malheureux. Et ce qui peut être assez difficile quand je vois certaines réactions de certaines personnes qui disent oh, tu as beaucoup de chance de recevoir tant de bouquins. Et je me dis toujours, putain, derrière, c'est peut-être une fille qui a galéré pour acheter des livres en livre de poche et qui pourra jamais se payer tous ces bouquins-là et qui, d'un certain côté, est contente de voir ça, mais d'un autre, va se dire, putain, mais j'ai vraiment une vie de merde. Alors que non, t'as pas une vie de merde, c'est juste que l'autre personne a plus de chance, a plus de connexion. Moi, je sais que la première fois que j'ai reçu un service de presse, j'étais hyper méga contente. Et je me suis posé très longtemps la question de savoir si je devais le montrer. Mais comme c'était un service de presse et que on m'avait fait confiance pour ça, je trouvais que c'était normal que je rende l'appareil et que je montre mon livre sur les réseaux sociaux. Mais c'est un échange de bons procédés pour moi, c'est normal. On te donne quelque chose gratuitement, tu dois retransmettre quelque chose. Tu dois faire ton boulot. C'est un boulot aussi quand on te file un livre à lire et la moindre des décences c'est de le lire assez rapidement et de ne pas attendre 4 ans et demi pour le lire. Surtout si tu le reçois en cette de presse et que tu l'as demandé sur le catalogue qu'on t'envoie avec les maisons d'édition. La moindre des politesses, c'est de le lire assez rapidement pour en faire la promotion plus ou moins à très courte échéance, c'est-à-dire pas loin de la date de sortie ou largement un mois après la sortie si tu veux, mais en gros pas trop loin, pas 6 mois ou 2 ans ou 3 ans après. Voilà. C'est pas accumuler des bouquins, et je parle de bouquins, mais c'est pareil pour n'importe quoi, hein, acheter 4 fonds de teint alors que vous allez vous servir toujours du même fond de teint avec le même pH, etc. C'est complètement crétin, quoi. Voilà. Donc,
Et c'est pareil, je voyais des filles des fois qui achetaient des fonds de teint, qui avaient des fonds de teint avec des SP 20, 30, 50, etc. Et les mêmes trucs. Mais qui utilise 3 fonds de teint différents, enfin à moins d'avoir un truc de couche là-dessus. Moi, mon fond de teint, enfin c'est même pas du fond de teint, attention, c'est une CC crème. Je dois mettre une noisette sur le bout du doigt, je frotte sur les 2 doigts là et voilà, le soir, j'ai un petit carré de Isa Natural Tail. Oui, voilà, je suis accro à cause de toi, hein, Isa. Et je me démaquille et je peux vous assurer qu'il n'y a pas 50 millions de trucs sur le carré. Donc, ouais, rouge à lèvres et mascara. Voilà, donc, et un peu pour les sourcils, parce que bon, en vieillissant, vous avez toujours les sourcils qui s'éclairent à un moment donné, surtout là, l'arcade. Donc c'est vraiment que ça. Donc je triche pas, je le dis, et puis je me cache pas. Si demain vous voulez que je vous montre ce que je mets sur ma gueule tous les matins, on va pas avoir beaucoup de choses. Hein, voilà. C'est peut-être les marques qui vont vous étonner, parce que je dis très souvent que mon rímel, mon crayon à sourcils et mon rouge à lèvres sont Chanel, mais c'est parce que ça me convient à moi et que moi je peux me permettre et que je les paye. On me les a jamais offerts. Voilà, jamais Chanel m'a appelé pour me dire ah bah tiens, à chaque fois vous dites que c'est Chanel, etc. Mais on va vous... Non, mais non, je suis pas une blogueuse beauté, j'ai pas intention de faire ça. Et puis c'est voilà, je veux être libre de mes mouvements. Donc quand je demande des SP ou quand on m'offre des SP, surtout quand on m'en offre, je suis libre d'accepter ou de refuser quand on vous offre un bouquin en disant est-ce que ça t'intéresserait. Si je sais que je vais pas pouvoir le lire dans les délais impartis ou en tous les cas pas à court terme pour moi, je dis bah écoute ouais ça m'intéresserait mais je peux pas là en ce moment, honnêtement j'en ai déjà 3 à lire, non je pourrais pas. Merci beaucoup, j'essaierai de le trouver quand il sortira en livre de poche ou si vous le sortez en livre de poche à ce moment-là, ouais pendant la promo de la livre de poche j'aimerais l'avoir mais sinon non. Voilà. Donc Instagram me sert vraiment pour diffuser des images que j'aime, des photos, des petits clins d'œil, des petits moments et puis aussi oui parler de mon boulot à moi, mais c'est mon boulot, c'est pas pour attirer de chaland, j'ai pas 500 millions d'abonnés, je clôture à moins de 500 et je suis sûrement pas passionnante pour beaucoup de monde, mais mon but n'est pas d'avoir des milliards de followers. Si c'est pour avoir 10 000 followers et pas pouvoir leur répondre à tous ou que ça me prenne une demi-journée, sachant que je travaille quand même, j'ai un boulot à plein de temps à côté, quel est l'intérêt quoi. Voilà. Donc ça c'est la parenthèse, mon rapport avec Instagram, qui est un bon report, parce que moi je trouve que c'est un bon moyen de partager des photos, de voir des photos, etc. Et puis ça me permet de voyager aussi dans des endroits où j'irai jamais de la vie. Je suis le National Geo, parce que dès qu'ils sortent une image, moi je suis là, oh j'adorerais aller là-bas. Ben non, je suis par exemple le compte de Vladivostok transsibérien, parce que mon rêve étant de faire un voyage avec le transsibérien. Je pense que de ma vie entière je le ferai jamais, mais quand je vois les images qu'ils postent, bah, ça me fait voyager et en gros j'ai l'impression de le faire, même si je ne le ferai jamais ou que j'aurai jamais la possibilité de faire. D'un certain côté, pour moi ça me fait voyager, ça me fait m'évader et je me dis bah tu vois là tu pourrais faire ça, tu pourras voir ça si un jour tu le fais. Les aurores boréales, il y a un site qui met que des aurores boréales, c'est mon rêve depuis que je suis petite et depuis qu'une de mes grand-mères m'avait lu un Paul Émile Victor qui s'appelle Boréal, que j'adore comme livre, et que j'avais vu la première fois à la télévision une aurore boréale. Moi je suis fascinée par ce truc quoi. Donc mon rêve c'est effectivement d'aller dans un endroit où on voit des aurores boréales. Avec la chance que j'y vais, il n'y en aura pas. Mais voilà, donc Instagram ça permet de ça, puis ça permet d'échanger. J'ai fait des connaissances avec des gens avec lesquels j'aurais peut-être jamais échangé de ma vie parce que je les aurais jamais rencontrés, mais avec qui je me suis liée d'une espèce de relation, alors je dirais pas amicale, parce que quand vous connaissez pas et que vous rencontrez pas les gens, j'appelle pas ça, mais une relation amicale et que on a des goûts en commun, on échange des choses, on papote, on se discute, on s'échange des trucs. J'ai fait un swap une fois que je n'ai pas diffusé ni sur Booktube ni sur Instagram avec une jeune femme qui m'avait demandé parce qu'elle avait vu que j'avais lu l'histoire et qu'elle adorait l'histoire mais qu'elle se lançait un peu dans les livres d'histoire, donc on a échangé d'abord des listes et puis un jour je lui dis bah, c'est quoi j'ai vu son adresse sur Booktube, puis depuis elle a fermé sa chaîne.
chaîne, parce qu'elle elle a bifurqué sur autre chose, donc elle a fait quelque chose d'autre. Elle fait un blog complètement différent de personal training, et du coup j'avais vu son adresse, donc je lui avais envoyé des bouquins de livres de poche, parce qu'elle aimait que les livres de poche, voilà. Donc, et pour pas la gêner, donc je savais que ça la gêner si je lui achetais des gros pavés. Donc je lui en ai acheté 5-6, je lui ai envoyé, et je lui ai dit, tu te sens pas obligée de m'envoyer quoi que ce soit, c'est juste par gentillesse, parce que je savais que tu voulais les lire. Et du coup, en fait, quand elle faisait des trucs artistiques, des collages, etc., elle m'a fait un super serre-livre avec du papier recyclé, etc. Et j'ai trouvé ça génial d'avoir ça en échange. Mais c'était juste un échange, quoi. Et c'est ce que j'aime dans Instagram. Alors, Booktube. Alors, Booktube, au début, je dois avouer que YouTube me servait uniquement pour la musique. Voilà, parce que je suis une grande fan j'ai été du temps de MySpace, une des filles qui était accro à MySpace. J'écoutais la musique, etc. J'ai découvert des groupes géniaux, dont Arctic Monkeys dès le début, quand leurs fans ont commencé à mettre les démos, etc. Donc j'ai un copain qui habite Liverpool qui m'a appelé, qui me dit oh, putain, il faut absolument que tu écoutes ça, c'est génial, je les ai vus dans un pub et tout. C'est des crevettes, enfin la crevette, c'était Alex Turner, une crevette là qui chante, il est génial ce garçon, machin. Donc voilà. MySpace était ma vie musicale. J'ai découvert des groupes comme Sika Wave, comme Balthazar. Il y avait, je sais plus, enfin il y en avait plein qui arrivaient sur cette plateforme et j'adorais. Et en fait, ils ont plus ou moins certains migré après quand ils commençaient à avoir un petit succès sur YouTube. Donc je suis arrivée sur YouTube pour la musique. Et aimant la littérature, un jour j'ai tapé livre littérature. Et je suis tombée sur une booktubeuse, qui à l'époque c'était pas le mot booktubeuse, mais en tous les cas, qui faisait j'ai toujours mes allergies, c'est l'enfer ce truc. Quand c'est pas le nez, c'est les yeux. Et qui faisait des revues de livres, et qui faisait en fait beaucoup de jeunesse, pratiquement que de la jeunesse et de young adulte. Enfin, il n'y avait pas trop de young adulte, il y avait beaucoup de jeunesse. Mais c'est pas trop mon créneau, mais j'ai commencé à regarder. Et en ricochet, puisqu'elle était abonnée, il y avait des gens qui parlaient. À ricochet, j'ai commencé à regarder d'autres chaînes qui parlaient d'autres bouquins, etc. Et je trouvais ça génial parce que je trouvais les bouquins intéressants, les points lecture, c'était sympa à voir. J'aimais bien ce côté, je te parle de bouquins que je lis, je te dis ce que j'en pense, mais peut-être que tu aimes pas. Et je lisais les commentaires, etc. Puis un jour, je me suis dit, enfin quand même, c'est bizarre parce que je ne vois pas trop passer les livres que je lis. Et ça, c'était au mois de septembre août ou septembre 2008. Et je me suis dit, c'est marrant, parce qu'il y a très peu des livres que moi je lis, que je voyais dans ces book hauls, dans ces points lecture. Et je me suis dit, oh merde, et tout ça. Et puis un jour, en discutant avec une de mes copines aux États-Unis, qui me dit, c'est sûr, tiens, viens voir cette booktubeuse, elle est américaine, machin. Bon, elle fait que des livres anglais, américains, mais tu vas voir, elle est un peu atypique parce que, en fait, par rapport à tout ce qu'on voit ailleurs, elle présente des bouquins, je savais même pas qu'ils existaient, ceux-là. Bon. Et moi, je me suis dit, enfin, en France, à force, bon, il y en a certains, mais j'arrivais pas à retrouver vraiment des chaînes avec des livres que je lisais, avec des livres d'histoire en plus. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Donc, au début, j'ai fait des vidéos uniquement avec mes mains et les livres, parce que je voulais pas voir ma bobine. Sur l'insistance de 2 personnes, merci Fanny, par exemple, et une autre personne que je ne citerai pas parce qu'il ne va pas vouloir, on m'a dit, mais attends, tu fais de la radio, tu fais des podcasts, tu passes vachement bien à la voix, donc pourquoi tu ne sais pas la vidéo? Je dis, ouais, on va passer à la voix, ouais, mais voir ta tronche, non. Et en fait, je me suis dit, mais alors ça a germé dans ma petite tête, et puis un jour, je me suis dit, bon, je vais essayer. Qu'est-ce que ça me coûte d'essayer une fois? De toute façon, en plus, je ne regarde pas mes vidéos, donc je ne vais pas voir ma bobine, uniquement dans le retour que j'ai là, que je contrôle de temps en temps, parce que effectivement c'est une connerie de regarder, mais bon, c'est comme ça, l'œil est attiré. En fait, en gros, c'est uniquement au montage, et en fait, je fais pas de coupe, je fais pas de montage. Donc, en gros, je rajoute des bandeaux dessous, des bulles quelque part à droite, à gauche, etc. Mais je coupe pas, je fais pas des montages, je refais pas. Là, par exemple, on en est à 24 minutes. Quand vous allez voir 24 minutes, c'est 24 minutes live.
sans filet. J'ai pas préparé et j'ai pas coupé et je me suis pas arrêtée et etc. Je m'arrête si par exemple il y a mon voisin qui me tape à la porte ou le téléphone sonne ou effectivement que j'ai un aléa. Mais sinon non. Donc j'ai commencé comme ça et petit à petit, j'ai pas énormément d'abonnés sur YouTube, mais je m'amuse beaucoup. C'est-à-dire que je présente des bouquins que j'aime, auxquels je crois ou que je crois pas parce qu'il y a des flops, etc. Mais ça m'a pas amené plus de livres, de SP, etc. parce que je ne veux pas me faire envahir par ça. J'en ai certains. Je travaille avec 3-4 maisons d'édition avec qui j'ai des relations très cordiales et très amicales et qui me proposent des livres où je sais à qui je peux demander un bouquin sans outrepasser le fait que je ne vais pas en demander 10. Généralement, si j'en demande un, voilà, 1 ou 2 dans l'année. Si on m'offre le catalogue, ce qui s'est passé par exemple cette année pour Sonatine, on m'a envoyé les parutions de l'année. Sur toutes les parutions, il y en a 4 qui me plaisaient, donc qui correspondaient à mes goûts. Et je me suis dit, est-ce que tu peux, en termes de timing, quand ils sortent, est-ce que tu es assuré de pouvoir couvrir la sortie? Oui. Donc quand c'est oui, je peux le faire. Si je ne peux pas le faire, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois à des maisons d'édition, alors en disant, écoute, non, je peux pas. Voilà, je me suis déjà engagée ou j'ai déjà ma pile à lire pour le mois qui est déjà faite. J'arriverai pas à le caser. Si je peux le caser, c'est dans 3 semaines, 1 mois, et donc c'est complètement ridicule. Donc, est-ce que c'est possible de passer mon tour, de voir après, plus tard, etc. Donc, généralement, on te dit oui, il n'y a pas de problème, etc. Mais j'ai cette honnêteté de ne pas empiler les livres. Alors, le bon côté de Booktube, c'est les relations entre les personnes, les booktubeuses, etc. Avec certaines, hein, attention. Moi, j'ai eu des très bons retours avec certaines. Je m'entends bien avec certaines parce que j'aime leur contenu, j'aime leur franc-parler, j'aime leurs propos, j'aime le fait qu'elles sont nature, qu'elles se prennent pas la tête, qu'elles disent ce qu'elles pensent, qu'elles le lisent et qu'elles lisent des choses qui leur plaisent à elles. C'est pour ça, alors je vais en citer quelques-unes et peut-être que je vais en oublier beaucoup. Je citais 4e de couverture qui est québécoise, du coup elle, canadienne, et du coup elle m'ouvre sur l'ouverture de livres que moi j'aurais jamais eu entre les mains. Mais par exemple, il y a des gens comme... alors, je sais qu'elle a mis sa chaîne en pause, Call Me Sab, mais c'était quelqu'un que j'aime bien parce qu'elle était cash, franc-parler, et qu'elle avait des lectures qui pouvaient être assez proches des miennes, notamment en histoire. J'aime bien, je suis vraiment beaucoup Isa Nature Hotel parce que j'aime beaucoup son truc cash. Vous allez voir, j'aime que les filles cash. Je suis Read Trip parce que pareil, elle lit beaucoup de thrillers, mais elle est quand elle aime pas. Et puis j'adore. Puis elle a mes chats, alors voilà. Puis elle a un chat qui plaît, enfin sa chatte plaît beaucoup à mon chat. Voilà. Je suis les mots de l'imaginaire depuis pas mal de temps, mais j'avais jamais osé lui mettre un mot, mais j'aimais beaucoup parce que alors moi la fantasy c'est pas trop mon truc, je suis très science-fiction mais peu fantasy, donc du coup elle aussi elle me fait découvrir des titres et je me dis tiens celui-là et tout, et elle m'a fait lire 2-3 choses, enfin j'ai acheté 2-3 choses après qu'on en ait parlé en me disant tiens je vais pouvoir le lire, bon à part la fantasy que j'ai lu c'est Tolkien, Martin, etc. Bon, c'est la base hein. Mais voilà, il y a des choses que je connais pas des masses. Qui je suis aussi, je suis Amélie aussi que j'aime bien, qui a aussi une façon de faire, etc. Lecture et gourmandise aussi, qui a des lectures assez communes si, mais peu usitées aussi. Voilà, il y en a une bonne dizaine que je suis très régulièrement. Il y en a certaines que j'avais suivies vraiment au début et qui après m'ont horripilé et voilà, donc et pour la même chose, pour la raison pour laquelle j'aime pas trop Booktube pour ça. Alors là c'est pareil, c'est le côté positif, c'est le partage, les échanges. Je suis là pour échanger, pour montrer ce que je lis et pour avoir un échange avec les gens en face, les abonnés, les gens qui me suivent, les gens qui regardent mes vidéos, qui vont me dire ah tu as lu ça, mais tiens mais si tu as lu ça, tu as connu ça, tu connais, ça arrête de me pousser, il va me foutre par terre lui. Tu as lu ça, tu n'as pas lu ça, etc. Donc en gros, oui, voilà. C'est pour ça que j'aime Booktube, parce qu'on peut échanger, parce que je vais sur des vidéos, je trouve des bouquins, peut-être des choses, je parlais de Call Me Sam, mais elle m'a
harcelé pour que je lise Le Chant du Rossignol, que j'ai prévu de lire en juin. Donc en gros c'est comme ça, c'est des échanges, on se dit ah, tiens je fais... Et ils m'ont fait redécouvrir Livre Addict, que je connaissais un peu, mais j'avais jamais mis les pieds. Donc là j'ai mis les pieds depuis à peu près un mois, et donc je mets un peu ma bibliothèque, et je trouve que finalement effectivement moi j'aime beaucoup Babelio, mais que Livre Addict est quand même beaucoup plus interactif à faire les lecteurs, etc. Donc voilà, c'est des échanges, c'est du partage. Je disais tout à l'heure, pour Instagram, c'est partage. Pour moi, l'important, c'est de partager ce que j'aime, ce que je lis, d'avoir un retour des gens et de ce qu'ils aiment et ce qu'ils lisent, et qu'on puisse échanger aussi sur des thèmes. Peut-être il y a des thématiques que j'aborde sur des livres qui vont toucher d'autres personnes et qui vont me dire ouais mais tu l'as lu celui-là, mais tu l'as pas lu. Et puis ça peut rebondir sur le cinéma, parce que c'est arrivé avec des personnes, des échanges, etc., avec qui j'ai parlé, on a parlé de cinéma et on a fini par se parler par WhatsApp, et parler cinéma, lecture, bouffe, etc., art, plastique, peinture, etc., alors qu'on en était à discuter de la dernière sortie de Harry Potter, ce qui était pas du tout sur Harry Potter, mais voilà, ce genre de choses. Après moi, toutes les chaînes que je vois, c'est beaucoup young adult, jeunesse, des feel good, etc., qui sont pas du tout mon rayon. Mais alors vraiment pas du tout. Alors le feel good, pas du tout, du tout. Jeunesse, certains. Young adult, très peu. Donc j'ai beaucoup de décalage avec certaines chaînes. Mais j'apprécie des chaînes. Ah oui, il est bien ce livre, Séverine. Je l'avais oublié parmi les personnes que je suis très assidûment, parce que voilà, c'est pareil, c'est des gens qui connaissent ce qu'elles lisent. Elles ont un recul, une culture sur leur domaine de prédilection et certains domaines de prédilection de lecture qui, voilà, je fais le Black November, moi je me régale, parce qu'en fait, là par exemple, elles m'ont fait découvrir 2 livres dans le Black November que j'arrêtais pas de voir passer sur leur chaîne, c'est génial, c'est génial. Je me suis dit, mais je l'aurais jamais acheté sans l'avoir vu et avoir vu les commentaires positifs de ces filles-là qui touchent leur bille. Voilà, donc de ce côté-là de Booktube, j'aime beaucoup l'échange, le partage, etc. Le fait. Alors, le côté négatif, c'est que on voit dans certains book hauls, etc., des empilements, c'est même pas français, on s'en fout, de bouquins. C'est-à-dire quand je vois des book hauls qui ont 30, 40 bouquins, alors qu'on sait que la personne qui fait le book haul, elle a déjà presque 100 ou 150 bouquins dans sa pile à lire, qu'elle traîne depuis 2, 3, 4 ans, et que quand il y a des challenges, sort ton plus vieux bouquin de pile à lire. Elles ont des bouquins qui durent depuis 4, 5 ans, qui sont dans une étagère, qui prennent la poussière, et qu'elles n'ont toujours pas lu, mais qu'elles empilent toujours des bouquins sans avoir lu les précédents. Voilà, c'est ce côté consommation, pousser à la consommation, parce que je sais qu'il y en a certaines qui vous disent ah mais moi quand tu en parles de ça, ben, je vais l'acheter, je vais le lire. Ben, tu l'achètes, ouais, mais tu le lis, c'est pas pour l'empiler. Je n'empile pas mes livres. Voilà, dans ma pile à lire, je dois avoir en gros en ce moment 7 bouquins, 8, mais c'est des bouquins qui vont me servir pour sans compter celle d'avril, hein, je parle pas de la pile d'avril, donc qui vont me servir pour mai-juin. Bon, il y a 3 pavasses en juin. Donc en gros, les 8, vous avez les 5 de mai et les 3 de juin. En gros. Si j'arrive avec 2-3 livres que j'ai dans la maison, qu'on m'a offert, que j'ai pas lu tout de suite, en gros, je dois arriver à 10 livres d'attente. Je ne supporte pas qu'on mette des livres dans sa bibliothèque uniquement pour de l'épate, pour épater la galerie, pour dire vous avez vu tous les bouquins que je reçois, vous avez vu tous les bouquins que j'ai, alors que les 3/4 ne les ont même pas lus, se ramènent même pas. Voilà. Après c'est pareil, quand on lit un bouquin, on le lit. Moi j'ai vu passer des ressentis de lecture sur certains bouquins, alors notamment lors de la rentrée littéraire, où je me suis posé la question de savoir si les personnes l'avaient vraiment lu correctement. Voilà, donc
Après, si c'est pour recevoir des bouquins gratos, avoir 10 millions d'abonnés, faire comme cette booktubeuse américaine qui menaçait ses abonnés de s'arrêter de vivre parce qu'elle avait perdu 10 000 likes ou qu'elle avait perdu une fois, elle avait un différentiel entre la première vidéo et la deuxième vidéo, elle avait un différentiel de 250 ou 300 vues. Et elle était au bout de sa vie, quoi. Et elle nous sort, ouais, moi je me pose des questions, savoir si je vais est-ce que ça vous plaît toujours? Peut-être que c'est pas ce que je voudrais faire. Oh, vous savez, c'est beaucoup Et elle s'est mise à chouiner pendant un quart d'heure, si bien que d'ailleurs, je pense que la vidéo durait 25 minutes. Je pense qu'elle a chouiné 25 minutes. Et j'ai arrêté au bout d'un quart d'heure parce que je la trouvais tellement conne que je me suis dit, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible de faire ça, parce que si je me suis lancée par exemple là-dedans, c'est pour partager avec les gens. Que t'aies 2 abonnés ou 10 000, quel est le problème? Si évidemment ta vie tourne au fait que tu vas plein de likes et qu'on te dit « Oh, t'es magnifique, t'es merveilleuse, t'es magnifique, t'es merveilleuse », mais putain, mais t'as que ça dans ta vie? T'as un problème de reconnaissance, parce qu'en gros, si tu fais que ça, t'as un problème de reconnaissance. Voilà. La reconnaissance, c'est le travail et la façon dont tu bosses. Donc en gros, si ta reconnaissance est uniquement pour que tu envoies des fleurs par brassée de 12, putain, mais reste à la Casbah derrière, fais tes petites vidéos et tu les diffuses en circuit fermé sur Facebook avec tes amis, quoi. Enfin, voilà. Donc ça, c'est un truc sur Booktube qui m'énerve, c'est ça. C'est toujours dans la surenchère, d'avoir lu plus de livres que le voisin, d'avoir vu plus de choses, d'avoir plus de SP, etc. Quand après, tu as des chaînes qui reçoivent beaucoup de SP, mais tu vois qu'elle fait dans les book hauls, qu'elle les a lus vraiment, qu'elle explique vraiment le livre, que quand elle fait un point lecture ou un update lecture, tu vois qu'elle l'a vraiment lu, qu'elle a compris tous les mots, qu'elle a compris tout le sens de l'auteur, et qu'elle n'est pas là uniquement pour enquiller des trucs, et puis et se poser comme... Il y a une booktubeuse, je la vois plus maintenant, mais enfin je l'ai désactivée, mais je sais pas si elle est anglaise ou australienne. Non, elle est anglaise, je crois. Enfin bref, elle est anglaise ou hollandaise. Enfin bon, bref. Je l'ai désactivée, ça fait 2 ans, elle m'a gonflé parce que elle ne lisait. Alors son truc, c'était effectivement que des livres, ce que nous on appellerait des livres young adultes, à l'eau de rose, machin là, voilà. Truc ado, romance ado, machin. À un moment donné, elle était à la limite de l'hystérie sur Hunger Games, sur ce genre de trucs, divergentes. Et elle ne lisait que ce genre de livres. Et un jour, je suivais une chaîne qu'elle suivait, et elle a mis un commentaire, mais assez hallucinant, en réponse à quelqu'un qui lui a dit mais en fait tu n'arrêtes pas de nous donner tes trucs, mais est-ce que tu as lu ça, etc. Et c'était des classiques de la littérature visiblement hollandaise, style quelqu'un qui en France me dirait à moi parce que je lirais par exemple que du young adulte, mais tu as lu déjà Racine ou tu as déjà lu Molière, et que la personne qui a une trentaine, quarantaine, elle avait 35 ans je crois, je crois à peu près 37 ou 38 ans, parce qu'un jour elle l'a dit, donc elle avait à peu près cet âge-là, qui lui a dit ah ben tiens, donc quel est ton avis sur ce truc, comme moi si on me disait quel est ton avis sur Racine, quoi, et qu'elle lui a répondu oh non mais j'ai jamais lu, ça m'intéresse pas. Et elle se posait en espèce de reine de la littérature hollandaise, quoi. Et moi j'étais là, mais putain, mais excuse-moi, t'as 38 ans, t'es allé à l'école, t'as jamais lu les classiques, mais laisse tomber, quoi. Après, vous aimez ce que vous voulez, vous pouvez aimer tous les styles de littérature, et d'ailleurs tous les styles de littérature sont bienvenus. Au contraire, c'est justement la force de la littérature, c'est d'être diversifié, de pouvoir offrir le plus de choix possible, etc. Mais c'est pas possible de ne lire, enfin si vous lisez que ça, ne faites pas penser que quand vous avez lu 200, 300 livres dans l'année qui sont écrits gros et qui sont épais comme ça, mais c'est tellement écrit gros et c'est tellement facile à lire, que c'est plus important vous que la fille qui a lu 50, 80, 100 bouquins, comme vous appelez ça, des fois péjorativement, de la littérature blanche. Voilà. Alors moi aussi on m'a sorti ouais mais toi des fois t'as des livres qui sont quand même un peu un télo machin. Non, c'est de la littérature, quoi.
Voilà, moi ce que j'aime c'est ça. J'aime les thrillers, je peux lire des policiers, je peux lire, ça peut m'arriver de lire de la jeunesse, de young adulte quand on me les recommande. J'ai lu La Faucheuse par exemple, qui est pas du tout dans mon domaine, mais j'ai bien apprécié les 2 tomes. Le 3e, je vais pas le lire, enfin je le lis à la maison, mais je le lirai sûrement vraiment très très prochainement. Mais j'ai pas accroché, le 2 m'a gonflé. Voilà, donc c'est pas mon créneau à moi, et c'est pour ça que je suis venue sur Booktube, parce que je voyais pas trop les livres que je diffusais moi, et je suis une fan d'histoire. Alors les livres d'histoire, voilà, les livres d'histoire c'est les livres historiques avec une truc d'amour au milieu, voilà. Donc si vous appelez ça un livre d'histoire, moi j'appelle ça un livre de roman historique, c'est pas du tout la même chose. Donc c'est peut-être pour ça que je suis venue sur Booktube, pour partager ce que j'aimais. Mais moi si c'est le partage, si c'est pour que vous voyez derrière en me disant, parce que j'ai reçu ce genre de truc, ah ouais mais on voit jamais tes bibliothèques derrière, pourquoi tu ne mets pas devant tes bibliothèques pour qu'on voit ce que tu lis? Mais non, parce que mes bibliothèques sont dans des parties privées de mon appartement, et c'est hors de question que je diffuse des choses privées. Vous verrez pas, si vous voyez des blogs, c'est quand je suis au salon du livre ou sur un salon ou autre, vous verrez pas ma famille, vous verrez pas mon intérieur, vous verrez pas ma cuisine. Vous voyez mon chat, déjà c'est beaucoup, hein, parce qu'il n'est pas demandé, mais j'ai un Rex, il aime pas du tout. Aïe! Oui, désolée, je suis un peu écrasée. Oui, donc voilà, vous voyez mon chat, mais lui il s'en fout quoi. En plus, lui il a ses fans maintenant, donc voilà. Mais je vais pas vous montrer mes parents, je vais pas vous montrer ma vie. Non, ça vous intéresse pas. Enfin, je suppose que peut-être que ça intéresse des gens, mais moi ça ne m'intéresse pas. Voilà, je suis là en tant qu'auteur et lectrice. Voilà, donc tout le reste, aussi artiste, si vous voulez, je peux vous montrer mes dessins, je peux vous montrer mes collages, je peux vous montrer mes photos si un jour ça vous intéresse. Voilà, ce genre de truc, quand ça touche le domaine artistique, ouais, tout ce qui est vie privée, voilà. Ça m'est arrivé dans la FAQ de mars, qu'on me demande est-ce que tu es marié, est-ce que tu as des enfants, est-ce que tu as un mec actuellement, est-ce que tu préfères les filles ou les garçons, machin, etc. Je répondis à la personne très gentiment en lui disant je peux vous répondre par mail, et en fait c'était en messagerie privée sur Facebook. Je lui ai dit je peux vous répondre, mais c'est des choses qui n'ont pas à voir avec ma chaîne Booktube, ni avec mon Instagram, ni avec mon profil Facebook auteur. Alors, que je sois mariée, pas mariée, mère, pas mère, hétéro, gay, ce que vous voulez, enfin, est-ce que ça a une influence sur ma lecture et mon écriture? Non. Voilà. Donc c'est juste... j'ai quand même un esprit très ouvert, et je suis quand même hyper tolérante, même trop tolérante comme dirait ma meilleure amie, même trop libérale comme dirait ma mère et mon père, mais j'entends qu'on l'applique à moi aussi. Voilà, donc j'aime beaucoup Instagram et Booktube, j'aime beaucoup être une Instagrammeuse et une Booktubeuse, mais je reste dans la limite de ce que moi je veux diffuser, dans ce que je veux montrer, dans mes goûts à moi, et je ne veux pas qu'on me mette dans une case, je veux pas qu'on m'impose quelque chose, je veux pas suivre la mode, j'en ai rien à faire de pas faire comme les autres, je vais pas me mettre par exemple au young adulte ou au feel good uniquement parce que ça va faire plus de vues sur ma chaîne. Ben non. Voilà, je me contente des bouquins, et je partage à vous qui me suivez, et merci à vous qui aimez ce que j'aime, ou ce qui ne connaissez absolument pas ce que je lis, mais qui sont intéressés par ce que je peux lire, et du coup les échanges sont beaucoup plus agréables. Voilà. Donc merci à vous. J'espère que j'ai pas été trop n'importe comment. Je sais que la vidéo ne va pas du tout plaire à certaines personnes, mais je m'en tamponne le coquillard. Je finis encore et toujours pour faire attention à vous, les gestes barrières, faites attention aux gens que vous aimez, appelez-les, prenez des nouvelles puisque vous ne pouvez pas vous déplacer, et consommer raisonnablement, arrêtez de manger 15 kilos de pâtes dans la demi-journée. Ça sert à rien d'acheter 15 kilos de pâtes, ni par brasser 12 des papiers toilettes, hein, parce que si demain il y a une épidémie de gastro, on va pire dans la merde. Ça c'est l'humour de quelqu'un de ma famille qui m'a dit avec tout le papier cul qu'ils ont entreposé, si demain on a un problème de gastro-entérite, on n'est pas dans la... Voilà. Oui, il y en a certains qui pensent à ça, et je me dis que quand je suis arrivée la dernière fois au magasin et que j'ai vu qu'il n'y avait plus de papier essuie-tout, plus de papier toilette, qu'il y avait plus de papier
comment ça s'appelle, des lingettes. Il n'y avait plus de sacs poubelles. Enfin, je sais pas ce que vous foutez avec les sacs poubelles. Moi, personnellement, un sac poubelle, ça me fait la semaine puisque je fais du recyclage. Bon, en ce moment, le recyclage, c'est un peu compliqué parce que là, le truc de poubelle est jamais nettoyé, donc je veux pas mettre les pattes. Donc, j'ai acheté des gants de ménage là et je mets mon recyclage dedans et puis je vire les gants et voilà. Alors moi, j'ai appris comment enlever les gants à l'hôpital, donc je sais comment ne pas me recontaminer en gros, mais j'ai mon gel hydroalcoolique et je rentre à la maison, je me lave jusque là-haut. Mais voilà, donc voilà, c'était le coup de gueule de Lisa sur certaines choses qui me plaisent pas, mais en gros, en général, je suis contente d'être sur Instagram et je suis contente d'être sur YouTube, franchement, et je m'éclate à faire ça. Voilà, je m'amuse, ça m'amuse. Et le jour où ça m'amusera plus, ben j'arrêterai. Et j'aurai aucun état d'âme de plus de m'arrêter parce que ça m'amusera plus. Et tant que je prends du plaisir à faire ce que je fais, que ce soit l'écriture, la lecture, le dessin, la photo, etc., tant que c'est un plaisir, tant que ça me convient, tant que c'est dans mes valeurs à moi, ça me va. Voilà. Donc portez-vous bien, ayez vos valeurs, et puis on se retrouve, et puis vous avez le droit de commenter. Le premier qui m'insulte, je vais lui faire des bisous. Mais en vrai, comme ça, je le contamine. Non, je plaisante. Voilà, vous voyez, le genre d'humour où certains ils vont commencer à crier au loup alors que c'est juste de l'humour. Hein. C'est juste pour détendre l'atmosphère parce que c'est un peu pesant en ce moment. Voilà. Enfin, portez-vous bien. Enfin, je vous embrasse.